Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui nous sommes partis pour une vidéo tutoriel. Nous allons voir comment configurer plusieurs SSID de Wi-Fi sur un microtik, de tout en ligne de commande. Alors ici il est question pour nous de configurer, de faire le même lab précédent mais en ligne de commande. Donc pour ceux qui ont suivi le lab précédent, vous savez déjà de quoi il s'agit. Nous allons configurer pour un équipement microtik qui a par exemple qu'une seule carte WLAN, donc qui permet de créer un seul SSID de Wi-Fi. On va créer un autre WLAN. Voilà, on va créer un autre WLAN virtuel qui va permettre de créer un deuxième Wi-Fi. Voilà. Donc, let's go. Pour ce faire, ici, on va laisser même celui déjà existant. Voilà, celui-ci fonctionne déjà très bien. Donc, vous voyez que là, j'ai deux Wi-Fi actuellement en ma possession. J'ai le Wi-Fi Indie et j'ai le Wi-Fi Aurélien. Voilà. Le Wi-Fi Indie et j'ai le Wi-Fi Aurélien. Voilà, ok. Donc, voici le Wi-Fi Aurélien qui est créé. Et voici le deuxième Wi-Fi Indie qui est créé. Donc là, on va créer un troisième Wi-Fi. Ok. Donc, pour ce faire ici, il est question de le faire en ligne de commande, uniquement en ligne de commande. Donc, en ligne de commande, je vais venir ouvrir ici mon petit terminal. J'ouvre mon petit terminal ici, mon fidèle allié. Après avoir ouvert mon terminal ici, je vais d'abord créer une carte virtuelle, donc une carte WLAN virtuelle, avec la commande interface wireless add parce qu'on est en train d'ajouter une carte qui n'existait pas. Voilà, je vais ajouter add name. Maintenant dans le name je vais mettre WLAN 2. Voilà, par défaut son name c'est WLAN 2, mais la commande veut que en fait je peux mettre WLAN, je mets le nom que je veux, peut-être WLAN 2 virtuel, que vous voyez bien. Parce que là en fait si je n'utilise pas en fait l'option name, en fait par défaut la commande par défaut ça va créer en fait le lien virtuel mais avec le nom WLAN 2. Maintenant lorsque je mets WLAN 2 name WLAN 2, ça en fait ça ne sert à rien en fait, parce que déjà ça va créer déjà ça si je ne spécifie pas. Donc c'est pourquoi je peux, donc en fait ce que je dis c'est quoi, donc mieux je l'explique un peu. Donc si je fais interface wireless add, tout simplement comme ça, je valide master interface, ça me demande le master interface. Mon master interface est WLAN 1 par exemple, tout simplement mon WLAN 1, ok. Donc où je mets WLAN 2 ici, lorsque si je fais add, je mets WLAN 2 par exemple. Ici on me dit que l'action ne peut pas prendre, ça ne peut pas prendre parce que le WLAN 2 actuellement, comment dire, le WLAN 2 actuellement est un slave interface, ce qu'on appelle slave interface. Ouais. Il est slave, c'est-à-dire esclave de WLAN 1. Et comme il est slave interface, il ne peut pas être master de WLAN 3 que je vais créer en fait. C'est pas si on se comprend. Donc, il faut qu'on comprenne très bien. Si je viens par exemple ici, à l'interface graphique, comme ça, je crée un virtual. Je choisis en master interface WLAN 2, sachant que WLAN 2 est déjà esclave de WLAN 1. Il ne peut pas être en même temps master. Vous voyez, il ne peut pas. Ici, même si je spécifie, même si je spécifie le SSID, par exemple la ZT, apply, vous voyez, could not add new interface, could not attach virtual AP to a virtual AP. Voilà, on ne peut pas attacher un AP virtuel sur un AP virtuel. Donc c'est impossible. Donc cette manipulation est impossible. Donc c'est pourquoi ici, je vais créer add. Lorsque je mets add, tout simplement, dans master interface, je n'ai qu'un seul choix à choisir qui est WLAN 1. Voilà. Et lorsque je valide, ok, je valide, ça me redémarre parce que je suis actuellement connecté par Wi-Fi. Je vais me connecter par câble sur le routeur pour éviter ces problèmes-ci. Connecté par câble, voilà. Ok. Donc là maintenant, vous voyez,
La règle que j'ai appliquée a directement créé un WLAN 3. Et ce WLAN 3 là, par défaut, il est disable. Déjà par défaut, il est disable. Donc si je viens dans terminal, comme je vous le disais déjà, si je fais interface wireless, voilà, comme je vous disais, c'était complètement inutile de faire le add name suivi de WLAN 3. C'était complètement inutile de faire add name suivi de WLAN 3 parce que par défaut, ça crée déjà une carte virtuelle avec le nom WLAN 3. Donc ça part au fur et à mesure, WLAN 3, après 4, après 5. Donc c'est pourquoi je pouvais créer donc avec plutôt un nom différent. Avec un nom différent. Donc je me connectais par câble, c'est beaucoup mieux. Parce que depuis que je suis connecté par lien wireless là, à chaque fois que j'applique une action sur les WLAN, ça ferme les sessions et ça réouvre. Donc voilà. Donc vraiment désolé, les vidéos seront un peu plus longues, mais le plus important c'est que vous compreniez. Donc lorsque je fais interface WLAN add, je vais maintenant mettre name. Si je mets name par exemple, au lieu de laisser, je peux faire maintenant que 7, je peux modifier le nom de WLAN 3 là. Donc, je vais mettre add 7 name. Je vais d'abord faire une interface WLAN print, interface wireless print, pour voir ceux qui sont là. Je vois que le numéro de révision de celui que je veux modifier c'est 2. Donc je vais faire interface wireless 7 name. Par exemple, je mets WLAN 3-virtuel. Voilà, virtuel. Je valide. Je mets le numéro de révision qui est 2. Voilà. Je valide. Automatiquement, ça a changé de nom. Voyez. Maintenant ici, on arrive un peu plus accéléré. Donc lorsque j'ai créé, lorsqu'il est comme ce lien virtuel existe déjà, il vient de le créer. Maintenant, je vais juste le modifier. Donc, je vais maintenant utiliser plus l'option 7. Donc l'option 7 par exemple, je vais faire le 7. Je vais modifier son mode parce qu'actuellement, quand on regarde ici actuellement, il est en mode bridge. Il est en mode station. Actuellement, il est en mode AP. Ok, il est déjà en mode AP ici. En mode AP. Voilà. Mais son SSID, c'est MikroTik. Donc, je vais faire 7 SSID. Je vais mettre... je peux mettre quel nom de SSID? Je sais pas. Bon, je vais mettre mon petit cœur. Ok, comme ça dit, après maintenant, je peux modifier quoi d'autre. Le reste vraiment, c'est pas très important. Puisque déjà en master interface, il est fixé sur WLAN 1, donc ce n'est que lui qui a son master interface. Et après, il est en mode AP, puisqu'on veut créer un AP, donc tout est déjà bon. Maintenant, il n'y a que le security profile. Le security profile qui est sur le default, donc je peux changer. Security profile, je vais mettre sur key 1, voilà, key 2 parce qu'on a un security profile key 2, voilà. Je valide, je mets le numéro de révision de celui à modifier qui est 2 et c'est bon. Donc je vais plus m'attarder à montrer comment créer un profil de sécurité. On a déjà vu ça dans la vidéo précédente, comment créer un profil de sécurité en ligne de commande. Donc là je suis seulement en train d'utiliser. Si je fais interface wireless security profile print. Oui, là voilà les différents profils de sécurité qu'on a déjà créés. Donc je n'ai plus envie de m'attarder
de m'attarder encore à vous montrer comment créer ce profil là. Ça va nous perdre encore plus de temps. On a déjà vu ça dans les vidéos précédentes. Donc comme j'ai déjà fixé ça, je vais faire maintenant un interface wireless print. Lorsque je fais un interface wireless print, remarque que mon lien WLAN 3 virtuel est désactivé parce qu'il utilise le flag X. Donc il est désactivé, je dois l'activer. Donc je vais faire interface wireless enable. Ça me demande un numéro de révision, je mets 2. Et maintenant, je suis fait un interface wireless print. Vous voyez que là, il n'a plus le flag X et il est vraiment activé. Ok. Puisque là, actuellement, je suis connecté sur WLAN 2. Donc, sur le Wi-Fi indien, je vais me déconnecter dessus. Disconnect. Ok. Donc là, maintenant que je suis déconnecté. Ok. Ok. L'interface WLAN 2 n'a pas encore remarqué que je suis déconnecté. Donc, je vais un peu le disable et enable. Disable, enable. Ok, là, maintenant, ça remarque que je suis plus connecté. Donc voilà, maintenant, on a déjà créé un autre Wi-Fi. Donc si je viens dans mon Wi-Fi, je vais voir qu'il y a par exemple 3 Wi-Fi. Le premier Wi-Fi qu'on a créé, qui est Aurélien sur WLAN 1 dans les vidéos précédentes. Il y a Andier dans les vidéos précédentes. Le deuxième Wi-Fi qui est affecté à WLAN 2. Et il y a le troisième Wi-Fi, mon petit cœur, que nous avons créé, qui est affecté sur WLAN 3 virtuel. Mais actuellement, il manque maintenant assigner l'adresse IP sur WLAN 3 et créer un serveur DHCP sur lui et faire le NAT pour avoir la connexion Internet. Donc, on va plus tarder, on va maintenant attribuer l'adresse IP. Donc, on va attribuer l'adresse IP à l'interface en question. Donc, IP address add interface égale WLAN 3 virtual adresse 172.24.3.1/24. Voilà, là on met une adresse privée. Donc en fait on crée une adresse on fixe une adresse privée sur l'interface virtuelle, donc sur le Wi-Fi mon petit cœur, de telle manière que on crée ça, de manière que ce réseau-ci va maintenant permettre que l'on puisse assigner par exemple un serveur DHCP dessus et natter les connexions pour pouvoir aller sur Internet. Donc je sais pas si c'est assez clair dit comme ça. Donc là maintenant que j'ai fixé une adresse IP, je peux faire IP address print par exemple. IP address print. Vous voyez, l'adresse IP a été fixée sur le voici. D'après ça, je crée maintenant un serveur DHCP, IP DHCP server setup. Ok, je choisis l'interface WLAN 3 virtuel. Ça reconnaît l'adresse IP que j'ai fixée auparavant. Ça reconnaît la gateway qui est l'adresse. Donc là, ça reconnaît d'abord le réseau. Ça reconnaît le réseau, n'est-ce pas? Et là, ça reconnaît que cette adresse IP comme gateway. L'adresse IP qu'on a fixée ici à l'interface, c'est la gateway en fait. Et maintenant, ça propose un pool que je peux modifier à ma guise. Je peux choisir que ça finit en 20, que les adresses IP commencent de 10 et ça s'arrête à 20. Voilà. Et on a le DNS, on a le list time. Ok. Maintenant que j'ai créé le serveur DHCP dessus, je peux déjà anticiper et créer maintenant une règle de firewall qui va natter ces connexions là. Donc pour aller sur Internet. Donc je pars dans IP firewall NAT add chain. Bon, je vais d'abord faire un print. C'est vrai que dans le print, on a les 4 règles ici qui sont désactivées et la 5e règle ici qui est activée. Sauf que cette 5e règle ici, en source address, on a fait ça dans le lab précédent. En source address, on n'a pas spécifié une adresse réseau spécifique. Donc on n'a pas fixé une adresse réseau exactement. Donc ce qui fait que tous les réseaux en fait de mon routeur vont
rediriger leur trafic vers Ether 1 pour aller sur Internet. Donc, c'est-à-dire qu'actuellement, quelqu'un qui se connecte à mon Wi-Fi aura Internet grâce à la règle de firewall aussi. Voilà. Grâce à la règle de firewall aussi. Donc, si je voulais créer une autre règle forcément, je devais juste faire IP firewall NAT add. Donc, actuellement, ils ont Internet grâce à la règle ici. Grâce à la règle, je vous ai expliqué pourquoi. Parce que le source adresse en fait de cette règle-ci est sur 0.0.0.0 en slash 0 par défaut. Voilà, en slash 0. Et ce réseau en 0.0.0 slash 0 représente tout type de réseau en fait du routeur. Que ce soit en 192 à 172, 24, machin, ça reconnaît en fait que c'est ce réseau-là. Et c'est pourquoi cette règle-ci va permettre que je parte sur Internet. Donc là, actuellement, je peux me connecter déjà à ce Wi-Fi. Je me connecte à ça. Je mets mon mot de passe au lien 1, 2, 3, 4, 5. Je pense que c'est ça. Je sais plus trop. Ça ne se connecte pas, je vais aller regarder. Donc je pense que c'est ça le mot de passe. C'est pas ça, j'ai oublié. Donc je viens ici dans Wireless où j'ai bien géré en ligne de commande. Nous sommes en ligne de commande. Donc interface wireless security profile print détail. Ok, print détail. On a utilisé le kit 2 pour le Wi-Fi ici. Le kit 2, voici le mot de passe ici. Le pre-check ici. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8. Voilà, donc je viens maintenant ici. Je note 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dans le Wi-Fi. Mon petit cœur. Et voilà. Voilà. Là, c'est passé running. L'interface est passée running. Ça veut dire que je suis connecté. Vous voyez ici, connexion. Je peux bien vérifier maintenant que la connexion passe en faisant un ping de la 8.8.8.8 vers la source adresse qui est la 172.24.3.0 qui représente l'adresse réseau. L'adresse réseau de cette interface, de l'interface WLAN 3. Voilà, l'adresse, voici ça. Donc c'est pas au hasard, 3.0. Donc je fais le ping et vous voyez le ping passe, ça veut dire qu'on a Internet. Donc ça veut dire qu'on a Internet. Donc actuellement, si je fais un IP config pour voir d'abord si j'ai reçu l'adresse dans ce réseau là, IP config, ok, ici j'ai reçu l'adresse en 3.10. Voilà, dans ce réseau, vous voyez qu'il peut pinguer Internet. Voilà, vous voyez, j'ai bel et bien Internet. Donc voilà comment on configure plusieurs SSID, plusieurs Wi-Fi avec dans un équipement MikroTik qui n'a qu'une seule carte wireless en temps normal. Donc voilà. Et ici, en réalité, si je disable en fait le master, ça va avoir pour effet de disable tous les liens. Donc on peut faire par exemple, donc là actuellement j'ai 3 Wi-Fi. J'ai le Wi-Fi Aurélien, j'ai le Wi-Fi Ndié et j'ai le Wi-Fi Mon Petit Cœur. Si ça avait que l'interface qui porte le Wi-Fi ici, Aurélien, est désactivée, tous les autres Wi-Fi ne pourront pas fonctionner. Donc là, on peut faire cette expérience. Par exemple, on vient ici, on fait interface, wireless, ok, on va disable. Le numéro de révision, c'est le 0. Bon, là, c'est quand on connaît déjà, on a fait le 0 parce que c'est le premier, donc le 0, voilà. Ça disable directement ce lien, directement, vous voyez, WLAN 3 n'est plus running. Donc actuellement, si quelqu'un vient là, donc on peut bien faire le ping, on peut refaire un ping d'internet vers ici. Ici déjà, vous voyez, Kunon Mac Socket. Donc, ça ne passe plus. Parce que le WLAN 1 ne passe plus. Et comme le WLAN 1 ne passe plus, moi-même ici, je ne peux même plus pinguer. Je ne peux plus pinguer Internet. Ici, mon Internet passe parce que j'utilise le lien câblé par... Je suis connecté par câble. Vous voyez ici, actuellement, je suis connecté aussi par câble. Je suis connecté par câble sur Ether. Donc, si je rebascule,
uniquement en Wi-Fi, donc je déconnecte mon câble. Actuellement, si même je ne peux même plus voir, voilà, je vais désactiver. Je vais désactiver et je réactive. Voyez. Donc lorsque lorsque l'interface master est désactivée, les autres ne vont plus fonctionner. Donc je ne les vois même plus parmi les Wi-Fi. Je ne vais même plus les voir. Donc j'ai beau désactiver, réactiver ma carte wireless, je ne vais plus voir en fait. Je ne vais plus voir le Wi-Fi, mon petit cœur en fait. Parce que le master qui porte ces Wi-Fi là, l'interface master qui porte ces Wi-Fi est désactivée. Donc là maintenant je dois uniquement me connecter par câble et réactiver l'interface. Donc là je me connecte, voilà. Je me connecte et je réactive WLAN 1. Voilà, et c'est en réactivant WLAN 1 que je peux maintenant revoir encore tous les Wi-Fi disponibles. Voilà, vous voyez, ça commence à apparaître. Aurélien va venir aussi. Aurélien, mon petit cœur que voici, et l'autre, le deuxième Dieu. Voilà. Donc voici comment on crée plusieurs Wi-Fi. Voilà. Aurélien Dieu, mon petit cœur. Donc parce que celui-ci est master en fait de mon petit cœur. C'est pour ça que lorsqu'il est disable, on ne voit plus rien. Mais lorsqu'il est enable, les 3 Wi-Fi sont disponibles et je peux me connecter sur n'importe quel. Actuellement, je peux me connecter et j'aurai internet. Voilà, là actuellement je suis connecté et j'ai internet. Donc voilà. Donc ceci marque la fin de notre vidéo. N'hésitez pas vraiment à liker, partager, commenter. C'est vrai, les formats de notre vidéo sont un peu plus longues, c'est vrai, parce qu'on prend du temps à expliquer les notions, aller un peu pas à pas. Mais au bout du compte, je pense que c'est assez agréable et important de prendre du temps pour ne pas aller trop vite et pour que vous puissiez assimiler au fur et à mesure. Donc si vous avez des suggestions, bien évidemment, je suis ouvert dans les commentaires. Prenez le temps de partager, de laisser vos petits commentaires. Je vais prendre le temps de lire et d'analyser, voir ce que je peux améliorer et voir vos besoins. Si vous avez besoin d'un style de vidéo particulier, d'apprendre certaines choses en particulier, n'hésitez pas de me proposer un commentaire et on va voir. Donc on se dit à la prochaine pour d'autres vidéos. Portez-vous bien entre temps.